Mes félicitations pour le futur job. Je suppose que c'est le plus beau jour de ton existence. Et rebelote, tu seras à ton tour père. Un travail à plein temps. Un travail qui ne nécessite aucune expérience professionnelle ni diplôme adéquat. Il suffit de prendre sa décision. Et hop, c'est parti. Tes ambitions sont certainement grandes. Ma question est la suivante. Une fois le bleu de travail endossé, le boulot entamé, serais-tu alors apte à ne pas réitérer ce que tu qualifiais de gaucherie ou manque d'habileté de la part de celui qui a été ton guide dans la vie? Il était un père et un guide dans la vie digne d'estime par sa probité et ses talents, doté d'un caractère exceptionnel, à la limite inhabituel, pourvu d'une générosité sans limite, sensible, qui n'attendait rien en retour de sa bonté. Humble, honnête, intègre, attentionné, méticuleux dans le sens large du mot, et surtout très à cheval sur les principes, prompt à se mettre en colère face à l'absence de morale, un bon orateur, champion des jeux de mots et un blagueur. Le profil ad hoc pour entamer la carrière d'un guide dans la vie, sauf qu'il ne possédait pas la réponse à toutes tes questions, ni la formule magique afin de débloquer toutes les situations. Parfois gauche dans ses propos envers toi. Il agissait au feeling et apprenait sur le tas tout en restant lui-même. Il reproduisait sans doute de temps en temps son modèle familial. Il ne maîtrisait pas l'art de la maïeutique socratique, puisque les aléas de la vie faisaient qu'il avait d'autres chats à fouetter. Il t'inculquait parfois des choses du quotidien que tu n'arrivais pas à identifier, ou que tu refusais de croire. La houle balançait alors votre navire, s'abloquait entre vous deux, et ta rébellion frôlait de temps en temps la désobéissance. Et tant que la tempête ne se dissipait pas, il se retournait dans son lit et s'usait les méninges en quête de la formule magique afin de ne pas réduire le champ de communication avec sa propre chair. Il faisait les 100 pas dans le noir devant ta chambre, avant de prendre son courage à deux mains et ouvrir la porte, juste pour ajuster ta couverture et s'assurer que tu dormais à point fermé. Puis il rebroussait chemin, persuadé que ce n'était qu'un différend, que le ciel reprendrait bientôt ses couleurs, et qu'il viendrait un temps où tu comprendrais qu'un guide dans la vie se doit de rester ferme et surtout juste. Et dès que l'orage se dissipait, gai comme des pinsons, aux rires, aux éclats et aux larmes résonnaient dans tous les coins. L'amour ne se décrit pas, on le sent et on le vit. C'était un père que tu n'aurais changé contre rien au monde. J'en suis absolument convaincue. Il avait beaucoup de points communs avec le mien. Vous avez traversé un bon bout de chemin ensemble, parfois rocailleux, mais toujours la main dans la main.